C'est ça. C'est pour la caméra, peut-être, c'est plus. Vous le mettez en bas. Ouais. Ça va être. On commence ou qu'est-ce que tu en Ouais, pour moi, ça va. Si après, ça n'empêche, tant pis si les gens viennent, ils prennent. Vous avez toujours l'horaire de la messe après, avec les jeunes. 18 heures. C'est une fois par mois avec les jeunes. Ah oui, d'accord. Il y a un peu de monde. Bonjour à tous et bienvenue à Notre-Dame de Vincennes. Nous sommes heureux de nous retrouver pour la 3e conférence causerie de Carême cette année. Vous savez que nous avons retenu comme thématique des figures de saints pour aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir à nouveau sœur Élodie Blondeau, petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld, c'est comme ça qu'il faut dire? Bon, très bien. Qui connaît très bien la vie de Saint Charles de Foucauld, qui a été associé aussi à tout ce qui s'est passé au moment de sa canonisation, donc elle est bien, comment dire, bien informée et bien compétente pour nous parler de ce sujet. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais lui laisser la parole. Nous ferons comme nous avons fait les semaines précédentes, c'est-à-dire nous l'écouterons pendant environ 3/4 d'heure, et ensuite, tous ceux d'entre vous qui voudront poser des questions, faire une observation, demander un complément d'information, vous aurez la parole. Merci beaucoup, et encore merci à sœur Élodie. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ah, alors, ça, peut-être un peu plus. Il faut l'avancer un peu. Il ne faut pas être trop près non plus. Est-ce que là c'est mieux? Non? Alors, il va régler le son. Et là? Un peu mieux, hein? Même ceux qui sont dans le fond, vous m'entendez? Bon, bienvenue pour voilà, vivre à nouveau un temps un peu, voilà, pour entendre un peu certaines choses autour de Charles de Foucauld, nous laisser un peu conduire par son expérience et par inspirer aussi peut-être. Donc il y en a certains d'entre vous, je reconnais des visages qui étaient déjà là voilà, il y a 15 jours. Peut-être que certains sont là aussi pour la première fois. Donc bienvenue à tous. Il y aura sûrement des éléments qui vont revenir de choses que j'ai déjà dit il y a 15 jours, mais articulés un peu autrement. Cette fois-ci, je vous ai proposé la thématique un peu de Charles de Foucauld, un chemin vers la paix en traversant les déserts. Donc voilà, la thématique du désert qui était importante pour Charles de Foucauld, qui est aussi, qui marque aussi un peu le temps du carême, hein, le désert. Voilà, ça peut aussi nous parler à nous. Donc l'idée, c'est un peu de voir comment Charles de Foucauld a traversé les déserts. Déjà, quel désert il a traversé? Et puis, voilà, comment s'est opéré peut-être progressivement un chemin de pacification, à la fois à l'intérieur de lui-même et puis aussi autour de lui. Voilà. Donc je vais commencer en fait par vous énumérer un peu les différents déserts qu'il a pu traverser pendant son existence. Et pour commencer, je vais vous lire une citation qu'il a écrite quand il était à la Trappe, qui est justement sur cette thématique du désert. Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Donc on voit là dans cette phrase un peu la dimension positive du désert, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi finalement dans cette expérience du désert, cette expérience aussi de la grâce de Dieu qui vient rejoindre. Donc ça, c'était très présent aussi chez Charles de Foucauld. Alors, pour les déserts qu'il a traversés, on pourrait peut-être commencer par dire qu'il y avait le désert du non-sens de sa vie,
Comme vous le savez, il a été quand même un certain nombre d'années dans une errance, aussi à la mort de son grand-père notamment, ne sachant plus très bien pourquoi le sens de la vie. Il a perdu la foi aussi lui-même l'a dit, pendant 10 ans. Il vivait sans croire, Et je vais vous lire une citation où il dit lui-même, il l'exprime, il l'exprime avec le recul, c'est-à-dire après sa conversion, il met des mots en relisant sa vie sur cette période-là. Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais ni ne l'aimais. Vous me faisiez sentir, mon Dieu, une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Elle me revenait chaque soir lorsque je me trouvais seule dans mon appartement. Elle me tenait muet et accablée pendant ce qu'on appelle les fêtes. Je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Vous me donniez cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise, qui, tout endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte. Et cela suffisait pour me mettre dans un malaise qui empoisonnait ma vie. Voilà, donc cette phrase, elle nous donne quand même de sentir un peu son état intérieur pendant quand même un certain nombre d'années. Comme autre désert, on peut aussi nommer, la semaine dernière on en a parlé un peu des déserts géographiques, en parlant du dépaysement, il y a 15 jours. C'est aussi des déserts concrets. Concrètement, Charles de Foucault a traversé les déserts. Donc il y a eu le désert du sud algérien, le désert du Maroc, et puis à nouveau après, dans sa période de Beni Abbès et de Tamanrasset, le désert. Il a fait des milliers de kilomètres dans le désert. Et donc ça, pour lui, ça a été aussi l'occasion d'éprouver physiquement ce que c'est que le désert, avec cette dimension de soif, cette dimension aussi d'itinérance, parce que dans le désert, on ne s'installe pas, on avance de campement en campement. Et donc ça, il l'a vécu très concrètement. Le désert de la recherche spirituelle, il a été pendant, il disait 10 ans sans croire, sans trop savoir, en ayant un peu rejeté la religion de son enfance, dans un questionnement. Et en même temps, dans ses voyages, dans ses expériences, il était en quête, et notamment en voyant les musulmans prier. Dans son désert, il a été un peu comme rejoint par cette prière des musulmans qu'il découvrait, et dont il dit « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai. » Aussi, dans cette recherche spirituelle, il a eu des témoignages de chrétiens. Notamment sa cousine Marie de Bondy, qui a été une figure importante pour lui au niveau affectif, mais aussi avec cette dimension spirituelle. Et donc voilà ce qu'il disait: pendant que j'étais à Paris faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvée avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit, pardonnez mes expressions, je répète tout haut mes pensées, que peut-être cette religion n'était pas absurde. Une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière: « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Voilà. Comme autre désert, il y a aussi celui de la solitude. Alors on peut dire qu'il y a le désert de la solitude choisie, notamment en lien avec sa vocation religieuse,
quand il a fait cette expérience, voilà, de rencontre avec Dieu très forte, il a su que, voilà, enfin, il ne pouvait rien faire d'autre que de vivre que pour lui. Ce sont ses mots. Hein. Voilà. Et puis pour lui, la manière la plus radicale de vivre pour Dieu, c'était de s'engager dans la vie religieuse et aussi dans la forme la plus extrême. Hein. C'est pour ça qu'il est entré à la trappe. C'était un peu... Et dans ce choix-là, en fait, il y avait vraiment à la fois un détachement très douloureux de sa famille, parce qu'il était très proche, hein, notamment Marie de Bondy, mais aussi d'autres personnes. C'est quelqu'un qui était sa sœur aussi, Mimi. Mais voilà, dans ce désir de donner, voilà, de vivre pour Dieu, il a choisi ce renoncement-là, en fait. Donc quelque part, c'est une solitude qu'il a vécue douloureusement par moments, mais qui avait un vrai sens aussi pour lui au niveau de sa quête spirituelle. Voilà, mais c'est impressionnant de voir comment ce jour où il est rentré à la trappe reste très marqué. Et tous les ans, quand il écrit à sa cousine, il évoque ce moment. Voilà, c'est vraiment au mois de janvier. Voilà, donc il s'en souvient. Donc mais voilà, c'est une solitude qu'il a choisie. Aussi, quand il a quitté la trappe et qu'il est allé à Nazareth, où il a vécu une période érémitique, un peu, c'était Dieu seul, hein, donc c'était quelque part un peu l'éloignement du monde pour être, voilà, avec Dieu seul. Et donc là, c'était aussi un choix, hein, de passer beaucoup de temps dans la méditation, dans la prière. Parce que pour lui, la solitude était aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Il y a eu aussi les déserts de la solitude non choisie, encore plus difficile. Alors parmi ces déserts-là, on peut citer, bon, finalement Charles de Foucault, il avait toujours désiré que d'autres viennent. Son désir n'était pas de vivre seul, ni à Beni Abbès, ni à Tamanrasset. Il voulait que d'autres viennent, il voulait fonder une congrégation. Voilà. Donc finalement, de voir que les années passaient et ne venait personne, ni pour l'aider dans son travail linguistique, ni pour s'engager comme lui sur le chemin, voilà, de la vie religieuse. Et donc ça a été très douloureux, ça aussi, cette solitude-là, ce manque de frères, de compagnons. Aussi, quand il était à Tamanrasset, il a voulu aller à la Sécrème. Donc la Sécrème, c'était une montagne qui était à 80 km dans les hauts plateaux, hein, plus de 2000 mètres de hauteur. Et donc, en fait, il voulait aller, non pas pour trouver la solitude, mais il voulait y aller pour rencontrer les Touaregs, qui étadonc des campements. Et apparemment, il y avait pas mal de campements Touaregs à ce moment-là qui étaient sur ce plateau de la Sécrème. Et donc voilà, il a construit un ermitage pour pouvoir habiter dans ce lieu. Et quand il est arrivé, c'était la grande sécheresse. Et en fait, il est resté en fait sans qu'il y ait comme il y avait la grande sécheresse, il n'y avait pas d'eau, et donc les Touaregs n'étaient plus là, c'était parti ailleurs. Donc finalement, il est venu, il a passé 6 mois sans qu'il y ait beaucoup de passages, très très peu, en tout cas pas du tout ce qu'il imaginait. Donc là aussi, ça lui a fait vivre une forme de solitude, voilà, qu'il n'avait pas choisie, qui a profité quand même parce que de ce fait, il a beaucoup avancé sur son travail linguistique, notamment pendant cette période-là, comme il y avait très peu de relations et de rencontres. Comme désert aussi de la solitude non choisie, il y a eu la privation de célébrer l'Eucharistie et de garder le Saint-Sacrement. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de bon. C'était central, hein, pour lui, l'adoration. Ça faisait vraiment partie de ce qui était très très important. Et il a été donc assez longtemps, à peu près 6 mois, sans pouvoir célébrer seul. À ce moment-là, on ne pouvait pas célébrer seul l'Eucharistie, c'était interdit. Donc comme il n'y avait personne qui passait, il n'y avait pas de militaires. Voilà, ça a été une période un peu. Non seulement il avait donc
pas ces relations-là de gens qui passaient, hein, des militaires, comme à d'autres périodes où c'était plus fréquent. Et non seulement il n'avait pas de courrier non plus, parce que les militaires lui apportant le courrier de France, et c'était très très important cette correspondance, hein, je vous ai dit il y a 15 jours des milliers de lettres hein, qu'il a, donc c'était vraiment aussi pour lui un grand appui dans sa solitude de recevoir du courrier, de pouvoir en écrire. Et donc, et comme il se retrouvait seul, il n'avait plus la possibilité de célébrer l'Eucharistie. C'est pourquoi, voilà, il était aussi, devenu prêtre pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Et puis, voilà, il y a eu ça. Et puis après, ça a duré 6 mois. D'ailleurs, je vous ai parlé de la période un peu du burn-out, entre guillemets, quand il est tombé malade. C'était cette période-là, en fait, où finalement, cette solitude non choisie devenait trop importante. Et donc, et puis après ces 6 mois-là, il a eu l'autorisation de célébrer l'Eucharistie, mais pas l'autorisation de garder le Saint-Sacrement. Donc, il ne pouvait pas prier là, l'adoration, et là, ça durait 7 ans, je pense. Donc, vous voyez que c'était aussi quelque chose de bon, qui était pour lui, une privation et donc une forme de solitude importante à vivre. Et j'ai mis aussi dans les déserts de la solitude non choisie l'épreuve de la différence, le fait d'être en contact avec les Touaregs, de voir aussi finalement cet autre monde très déroutant pour lui. Hein. Il pensait que ça allait être très facile de les évangéliser, de la communication, et puis il s'est heurté à la différence, déjà à la résistance des Touaregs, pour l'accueillir et puis rentrer aussi en relation avec lui. Et puis lui, il s'est trouvé face à une autre logique qui déroute. Et ça aussi, l'épreuve de la différence nous plonge aussi dans une forme de solitude qu'on n'imaginait peut-être pas et qu'on n'a pas choisi et qui parfois peut être aussi difficile à vivre. Parce que l'autre est difficilement compréhensible. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi comme désert, ce serait le désert de l'échec. On en a parlé déjà un peu il y a 15 jours. Il a vécu un sentiment d'échec par rapport à son projet missionnaire, son projet d'évangélisation, de civilisation. Il venait avec tout un schéma et voilà, il n'y avait pas grand-chose qui se produisait, et notamment par rapport à la conversion des Touaregs. Il imaginait que ça allait être beaucoup plus rapide et que voilà. Et donc ça, si c'est aussi un désert de traverser cet échec. Donc comme il disait, je n'ai pas fait une conversion sérieuse depuis 7 ans que je suis là. Comme conversion sérieuse, c'est 0. Je dirais quelque chose de plus triste encore, c'est que plus je vais, plus je crois qu'il n'y a pas lieu à chercher à faire des conversions isolées pour le moment. Voilà, donc vous voyez un peu, d'un coup c'est très déroutant pour lui. Et puis aussi le fait de ne pas fonder la congrégation, bon, il voulait toujours qu'il y ait d'autres frères fondés, il avait des idées très claires sur le type de congrégation, la manière de vivre, voilà, il a écrit le règlement, et puis non, il n'y a personne qui venait, donc voilà, ça a aussi été une forme d'échec. Comme désert, aussi celui de la foi. Charles de Foucault était un homme de foi. Hein. C'est vraiment la foi qui l'a tenu là, de durer aussi au cœur de l'échec, au cœur de la solitude, au cœur de aussi ce qu'il comprenait pas trop de ce que Dieu voulait de lui, mais voilà, de pouvoir. Il était profondément enraciné dans la foi, mais ça a été. C'est-à-dire qu'il a eu une période très sensible quand il était à Nazareth et dans le début de sa vie religieuse, mais après, ça a été une période beaucoup plus aride, où il ne sentait plus. Et il y a des expressions aussi où il dit vraiment comment la lutte qu'il faut pour demeurer, continuer à prier, et qui sent plus rien, qui sent sa misère, mais qui sent pas que Dieu est là. Et voilà, il a cette phrase qui est très belle. « Je me cramponne à la vie de foi. Si au moins je sentais que Jésus m'aime, mais il ne me le dit jamais. »
et aussi ce désert qu'on pourrait dire aussi le désert de l'amour. Hein, il a conscience de, voilà, à la fois il a le désir d'aimer et à la fois il a bien conscience de ses propres limites et de cette difficulté à aimer. Et je vais vous lire un passage qui est une lettre qu'il a écrite le jour de sa mort, donc le 1er décembre 1916, à sa cousine, donc Marie de Bondy. Quand on veut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime, et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un aperçu un peu de ces différents déserts que Charles de Foucault a traversés. Et maintenant, on va voir un peu comment, voilà, quel chemin s'est opéré en lui, quelle est, enfin, cette pacification intérieure. Qu'est-ce qu'on peut repérer justement dans son itinéraire qui l'a aidé à traverser ces déserts, en tout cas à les intégrer et à continuer à avancer finalement sur le chemin de la foi. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand on regarde les différents visages, voilà, vous n'avez pas les images, mais les différents visages, vous pourrez regarder sur Internet, en fait, juxtaposés quand il était enfant, quand il était jeune, et puis progressivement dans son avancée, on voit très bien dans son regard quelque chose, enfin, ouais, qu'il se pacifie en fait. Dans sa jeunesse, il y a un regard voilà, dur. On voit qu'il y a quelque chose. Bon, c'est le militaire aussi, peut-être, mais voilà. Et son la dernière photo, en tout cas qu'on retient un peu, on voit qu'il a, voilà, il y a dans son regard transparaît quelque chose d'une paix, d'un rayonnement, enfin voilà, quelque chose de doux. Donc ça, c'est important de voir que bon, il a eu un visage et un regard qui s'est transformé. Petit à petit aussi, il a accepté son identité. C'est quelqu'un qui avait aussi du mal à s'aimer lui-même. Hein. Son accompagnateur spirituel, l'abbé Huvelin, lui écrivait « Vous avez besoin d'être défendu contre ce mouvement à l'infini qui amène à l'inquiétude et ne laisse jamais fixer quelque part. » Hein. L'abbé Huvelin avait bien perçu cette difficulté aussi que Charles de Foucault avait, finalement, qui fait qu'il ne tenait pas en place. Il avait toujours besoin aussi d'avoir des nouveaux projets, de partir ailleurs. Voilà. Et l'autre phrase aussi que l'abbé Huvelin lui avait écrit, là c'était quand il était à Beniabès. Si vous avez gardé la haine de vous-même, que ce soit une haine tranquille comme une eau profonde. Voilà. Et on voit que progressivement, il passe un peu de l'idéal aussi par rapport à lui-même, hein, à l'acceptation de sa réalité. On voit qu'il se simplifie. Et que, en fait, ça se repère et au niveau de son vêtement, hein, où, en fait, au début, il y a le cœur et la croix sur son vêtement, et puis après, il l'enlève. Au niveau de sa signature, en fait, à la fin de sa vie, il signe ce qu'il est, Charles de Foucault. Alors que pendant tout un temps, bon, c'était frère Charles de Jésus. Enfin, finalement, son origine, c'était difficile à assumer. Il y a des choses, en fait, voilà, qui n'était pas si évident pour lui d'accueillir. Là, c'est pareil pour je vous avais parlé l'autre fois aussi, son idéal de la vie de Nazareth, c'était le travail des mains, la prière, mais en fait, il n'était pas manuel, c'était pas lui. C'était l'idéal de ce qu'il pensait être sa vocation, mais c'était pas lui. Et finalement, quand il a pu, à travers ce besoin de faire ce travail linguistique qu'il a perçu, il a déployé ses dons, qui était extraordinaire, hein, pour le coup, pour faire ce travail, et que quelque part on se rend compte que ce travail-là, où il était
il pouvait donner le meilleur de lui-même parce que ça correspondait aussi à ce qu'il était, et ben ça l'a pacifié. Il est devenu, voilà. Et puis, on voit que la dernière période, il n'a pas bougé. Bon, peut-être aussi, il y avait la guerre, enfin, il y a eu des choses peut-être extérieures qui ont empêché, mais il y avait beaucoup moins cette idée de partir ailleurs. Il est resté à Tamanrasset. Bon, il est mort en 1916, donc on ne sait pas s'il avait duré, s'il serait resté encore aussi. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est beaucoup plus pacifié intérieurement, stabilisé, et voilà, qui a été ce consentement aussi à son identité, à ce qu'il était lui. Et puis, finalement, ça s'est fait avec ce passage de l'idéal de sa vocation, avec, finalement, pour lui, c'était faire la volonté de Dieu, et il voyait vraiment cette volonté de Dieu à travers les événements. Non pas à travers son idéal, mais à travers les événements qui étaient pour lui voilà, la manière de Dieu de venir parler concrètement et de lui dire voilà, là où le Seigneur l'attendait. Voilà. Et puis, obéir à ces événements, on peut dire que c'était à la fois faire ce travail linguistique dont on a parlé, mais aussi accepter de rester avec les Touaregs alors qu'il ne peut plus célébrer l'Eucharistie. C'est quelque chose aussi, il aurait pu dire, puisque je ne peux plus célébrer, qu'en plus ça ne marche pas, je rentre, je vais ailleurs. Et voilà, mais il a senti que c'était là qu'il devait demeurer, accepter voilà, de ne plus célébrer l'Eucharistie. Et on voit qu'en fait ça lui a fait découvrir quelque part une autre dimension que la vie eucharistique, c'est-à-dire qu'il y a le sacrement, il y a la communion sacramentelle, mais cette communion, elle invite à vivre la vie eucharistique. Et étant privé de célébrer l'Eucharistie, il a dit, en fait, rien ne m'empêche de vivre la vie eucharistique. Et c'est quelque chose, voilà, au-delà de cette communion, il a vraiment pris conscience que ce qui est important, c'est de donner sa vie par amour, comme Jésus l'a fait. D'ailleurs, le petit frère Antoine, il a écrit un très bel article qu'il a intitulé « Du Saint-Sacrement exposé à une vie exposée », en récapitulant un peu tout le chemin que Charles de Foucauld a fait avec voilà, cette importance très importante pour lui, l'adoration du Saint-Sacrement, et comment ça l'a conduit à exposer aussi, à donner sa vie concrètement, voilà, là où il était. On peut dire aussi qu'il a vécu ce passage du donner au recevoir. On en a parlé un peu aussi il y a 15 jours, avec cet événement de la maladie qui a été un événement très important pour lui, où il a failli mourir, où les Touaregs lui ont sauvé la vie en lui apportant du lait de chèvre en période de grande famine. Qui a été... c'est vrai que cet événement, ça a marqué un passage où il a davantage, il a été sauvé, enfin ça c'est une expérience aussi, il a touché la limite de la mort. Peut-être qu'avant il la voyait pas trop, il pensait qu'il était, qu'il pouvait tout, mais que là concrètement dans son humanité, il y a eu vraiment et que cette vie il la doit à ceux à qui il était venu apporter la bonne nouvelle. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas dans son cheminement intérieur, qu'il il a compris qu'être missionnaire aussi, c'est d'abord recevoir quelque chose de l'autre, et après transmettre la bonne nouvelle. Mais d'abord, que ça va passer par un recevoir. Et d'ailleurs, je vous avais dit aussi l'autre fois qu'il est aussi passé de traduire les évangiles en tamaak, c'était ça son idée de départ. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a au contraire mis en valeur tout le patrimoine culturel, en faisant la traduction des poèmes et le recueil de tous les éléments de la culture. Donc ça aussi, il a reçu finalement le trésor de l'autre et il l'a mis en valeur. Voilà. On a vu aussi il y a 15 jours qu'il s'est mis en route sur les chemins du dialogue et que ça, ce dépaysement, cette sortie de lui-même, à travers ce qu'il a été amené à vivre dans son travail linguistique, ça l'a mis dans une attitude d'écoute
voilà, qui l'a aussi passionné, hein, et qui, voilà, le dialogue est aussi un exercice, un mouvement qui à la fois donne la place à l'autre, qui aussi donne une place à soi-même, et qui, dans ce mouvement, voilà, quand ça peut s'opérer, pacifie. Hein, et on voit qu'il a pu vivre des moments de dialogue avec aussi même les Touaregs qui étaient pourtant tellement loin de son monde. Et que ça aussi, ça l'a pacifié, notamment, c'est-à-dire que cette différence qui était déroutante au départ, il est devenu avec les années et avec le temps passé, avec le vécu, le partage du vécu, beaucoup moins déroutant et beaucoup plus familier, et plus une difficulté, en tout cas pour entrer en relation, voire même avec certaines personnes, devenir amis, enfin, dans des relations de vraie confiance. Ce qu'il a aussi fait, c'est il a converti son désir de convertir, parce que bon, il avait ce désir de convertir l'autre. Mais voilà, tout en gardant au fond de son cœur vraiment ce désir ardent de connaître Jésus, voilà, c'était sa raison d'être là-bas, de faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas. En fait, il a fait ce chemin d'acceptation de la différence irréductible de l'autre, qui peut résister à être converti, à être assimilé. Et voilà, il a respecté finalement l'autre et il a respecté aussi Dieu. Il disait, mais Dieu, il peut tout, il peut convertir tout le monde très rapidement. Enfin, voilà, il a conscience aussi que la conversion, ça vient pas de lui, ça viendra de Dieu. Et donc, si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il y a aussi une raison qu'il ne le fasse pas. Voilà, tout en étant toujours dans ce désir de communiquer Jésus. Voilà. Et donc, il a fait aussi finalement sa conversion à lui, parce que lui-même, il avait très conscience qu'il avait besoin d'être converti. C'était toujours dans ses prières, convertissez-moi. Voilà, il avait conscience de sa misère, de comment c'était finalement, malgré son désir, il n'y arrivait pas, et toujours voilà ce désir de conversion. Et finalement, Dieu l'a converti en lui transformant le regard, voilà, en créant finalement cette ouverture progressive à l'autre, et aussi en l'invitant à mettre finalement en valeur l'autre. Voilà. Donc ça, c'est quelques éléments un peu qui peuvent peut-être éclairer ce chemin de pacification de Charles de Foucault. Alors maintenant, je vais citer quelques points peut-être qui l'ont aidé, Charles de Foucault, dans cette traversée du désert. Le premier point, ça serait la prière. Donc, je vous disais que c'était difficile, mais même dans les moments difficiles, il a toujours prié. Et il a cette très belle phrase aussi qu'il écrivait. Dans nos peines, ne craignons pas de nous en plaindre au Seigneur. Au contraire, exposons-les lui simplement à cœur ouvert, comme un fils à son père, comme un cœur aimant qui a un invincible besoin de confier tout ce qu'il sent. Confions nos peines à Dieu avec cet abandon, cette ouverture. C'est très beau. Voilà. Et que voilà, au cœur de l'aridité, du non-sentir, de ce désert, il a toujours gardé. C'est pour ça que j'aime bien. Il se cramponne à la vie de foi. Il y a vraiment il a toujours gardé cette dimension première en fait de la prière. L'autre point qui a aidé Charles de Foucault, c'est l'accompagnement fidèle qu'il a reçu. Aussi bien donc l'abbé Huvelin, qui a été son accompagnateur spirituel depuis le temps de sa conversion jusqu'à la mort de l'abbé Huvelin, mais aussi Monseigneur Guérin, qui était son supérieur ecclésiastique quand il était dans le Sahara, quand il était en Algérie. Aussi bien les deux ont su discerner en fait les appels profonds de Charles, les respecter, et ils le laisseront aller son chemin. Charles de Foucault, c'était pas quelqu'un qui
Et il sortait un peu du lot, hein, vous voyez, bon, il va à la trappe, il sort, il va à Nazareth, après il mûrit d'être prêtre. Enfin, c'est pas un chemin trop linéaire, même si on peut voir un vrai chemin et une cohérence, hein, de comment il est conduit à travers ces étapes. Mais quand même, pour les personnes qui l'accompagnent, c'est pas si évident que ça. Et il est tombé vraiment sur des personnes, bon, comme l'abbé Hublin, qui savaient, qui sentaient en fait aussi que l'esprit travaillait de manière peut-être un peu déroutante, mais qu'il fallait laisser cet esprit travailler. Et que même, comme accompagnateur, il n'avait pas les clés. Je trouve que c'est beau, parce que déjà, c'était au début du siècle, du XXe siècle. Maintenant, on parle un peu moins de direction spirituelle, on dit plus accompagnateur spirituel. Mais à ce moment-là, c'était directeur spirituel, donc il fallait faire ce que le directeur disait. Hein. Enfin, c'était cette manière-là dont on concevait l'accompagnement. Mais là, on voit avec Charles de Foucauld qui avait déjà, enfin, voilà, des directeurs spirituels qui en fait étaient beaucoup plus dans l'accompagnement et dans guetter comment l'esprit travaillait dans le cœur de celui qui l'accompagnait. Juste une phrase que l'abbé Huvelin lui a écrit. Ça, c'était quand il était à Tamanrasset. Quand, en fait, à chaque fois qu'il se posait des questions, il écrivait en fait à l'abbé Huvelin en faisant un peu lui-même son discernement, mais toujours en se remettant en disant je vais vous obéir, ce que vous direz, je le ferai. Donc il avait vraiment ce désir de suivre ce que son accompagnateur disait, mais sauf que dans la réalité, le temps que l'abbé Huvelin reçoive la lettre, qu'il réponde, Charles de Foucauld avait déjà pris les décisions parce qu'il fallait les prendre. Voilà. Donc il y avait quelque chose qui était un désir vraiment de se laisser accompagner et de s'en remettre à ses supérieurs. Mais après, dans le concret, ça se passait pas toujours de cette façon. Et alors, ce que disait l'abbé Huvelin, faites ce que le bon Dieu vous inspirera, suivez l'instinct et l'appréciation que vous seul pouvez faire du bien à réaliser. Ah non, que vous seul pouvez faire du bien à réaliser. Nazareth est partout où l'on travaille avec Jésus dans l'humilité, la pauvreté, le silence. Voilà comment il faisait confiance aussi dans l'esprit qui travaillait Charles de Foucauld, qui était aussi dans les circonstances où il était. Bon, l'abbé Huvelin, il était à des milliers de kilomètres. C'est pas toujours évident de se rendre compte non plus des choses et de décider à des milliers de kilomètres. Donc voilà, l'accompagnement spirituel, très important. L'amitié, voilà, qui a été aussi très importante pour Charles de Foucauld. Il y avait les amitiés qu'il a pu nouer sur place petit à petit avec le temps, la patience, voilà, mais aussi ces amitiés qui sont demeurées. Hein. On a parlé il y a 15 jours de sa fidélité dans les relations, comment, voilà, même après quand il est rentré dans la vie religieuse, et il est resté très en lien et il a gardé ses amis. Et là, par exemple, il y a cette citation, une lettre qu'il écrivait à Gabriel Tourde, donc un de ses grands amis de jeunesse. « C'est bon de s'aimer, mon bon Gabriel. C'est bon de savoir, par une longue expérience, qu'on peut absolument compter sur une âme. C'est infiniment doux de voir, après cette longue séparation, la tendresse, la confiance, l'abandon rester absolument les mêmes. C'est bon d'aimer, Gabriel, ton vieil ami qui t'aime de tout son cœur, dans le cœur de Jésus. » Voilà. On voit comment l'amitié a été aussi son socle, hein, quelque chose de très fort, qui lui a permis aussi de tenir, qui lui a aussi donné la paix. Un autre élément, c'est la beauté. C'est quelque chose auquel Charles de Foucauld était très, très sensible. Et la beauté, il y avait la beauté de la création, la beauté des créatures, et à travers cette beauté, il voyait la beauté du Créateur, quelque part. Hein, c'est cette contemplation de la beauté. Comme cette citation qu'il a fait quand il était à Nazareth. « Mon Créateur, mon Père, mon bien-aimé, vous êtes la beauté suprême. Toute beauté créée, beauté de la nature, du ciel au coucher du soleil,
de la mer unie comme une glace sous un ciel bleu, des forêts sombres, des jardins fleuris, des montagnes, des grands horizons du désert, des neiges et des glaciers, beauté d'une belle âme se reflétant sur un beau visage, beauté d'une belle action, d'une belle vie, d'une grande âme, toutes ces beautés ne sont que les plus pâles reflets de votre beauté, mon Dieu. Voilà, comme élément qui l'a aidé, il y a aussi cette, je disais, la vie de Nazareth, hein, qui a été finalement son fil conducteur, qu'il a incarné de manière différente de ce qu'il imaginait, mais qui était vraiment ce désir de vivre voilà, proche de Jésus, qui a vécu un peu inconnu pendant 30 ans à Nazareth, et que voilà, pour lui, ça a été vraiment de suivre ce Jésus-là, hein, plus que Jésus dans sa vie publique, ou qui finalement, la vie publique de Jésus, c'est 3 ans. Hein, et voilà, lui, ce qui l'a marqué, c'est ces 30 ans où le Fils de Dieu a vécu de manière obscure, non connue, voilà, comme la vie ordinaire de tous les hommes, en travaillant, voilà, avec ses parents, cette vie de voisinage. Et donc pour lui, c'était vraiment son moteur. Il dit « L'amour est inséparable de l'imitation. Quiconque aime veut imiter. C'est là le secret de ma vie. J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth et je passe ma vie à chercher à l'imiter. » Et dernier élément qui l'a aidé, je l'ai déjà un peu cité tout à l'heure, c'est la vie eucharistique. Voilà, ça l'a aidé de pouvoir voilà, découvrir que cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, elle est aussi dans le pauvre et dans le petit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça a été aussi très important. Il a cette citation qu'il fait qui est très forte. « Il n'y a pas de parole d'évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression que celle-ci. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Si l'on songe que ces paroles sont celles de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ses petits. Donc pour lui, c'était aussi, voilà, contempler Dieu aussi, la présence de Dieu, la présence réelle de Dieu aussi dans ses petits, et vivre cet appel à donner sa vie. Hein. Faites ceci en mémoire de moi. Il l'entendait en disant mais donnez votre vie aussi, jusqu'à être mangé parfois, mais voilà, c'est cette dimension eucharistique de la vie qu'il a vraiment aussi pu approfondir et expérimenter. C'est pas seulement un donner dans une attitude volontariste, qui était peut-être son point de départ, on va dire, voulait donner, mais se donner pour recevoir l'autre, pour recevoir aussi de l'autre. Et c'est pas tout à fait pareil. Voilà, en conclusion, on peut dire que le désert, qu'il soit géographique ou intérieur, a été pour Charles de Foucault une source de transformation radicale, de pacification, d'humanisation, d'ouverture à l'autre et de don de soi. En acceptant progressivement la réalité de ce qu'il était, la réalité des Touaregs, la réalité aussi des événements, c'est opérer progressivement en lui une pacification de tout son être, un rayonnement, voilà, qu'on peut aussi percevoir sur son visage à la fin de sa vie. Lui qui a longtemps cherché sa place, et on peut dire qu'il ne tenait pas en place, a vécu plus de 10 ans avec les Touaregs et en a été heureux. Il a vécu pleinement à la place où le Seigneur l'a mis, en se laissant continuellement déplacer.
On avait vu il y a 15 jours un peu les déplacements aussi qu'il a fait. Et donc son témoignage nous pousse à espérer au cœur même de nos déserts, à continuer à marcher sans se décourager, en demeurant à l'écoute du Père, du Fils et de l'Esprit, dans l'assurance qu'il conduit nos pas au chemin de la vraie paix. Voilà, je vous remercie. Alors, vous trouverez sur les feuilles aussi quelques questions, si vous voulez, pour méditer pendant la semaine, un peu à partir de l'exposé d'aujourd'hui. Donc, à la fois, il y a un peu comment s'est réalisé le chemin de pacification intérieure de Charles de Foucault, qu'est-ce qui me touche, que je découvre. Aussi, peut-être aussi c'est bien de soi-même nommer aussi les déserts, soit traversés par le passé, soit aujourd'hui, de pouvoir voir aussi, est-ce qu'au cœur de ces déserts, je vois, soit avec le recul, soit peut-être déjà maintenant, le passage de la grâce de Dieu, et de voir aussi quels sont mes points d'appui dans cette traversée de désert, qu'est-ce qui m'aide. Voilà. Et puis aussi plus largement les déserts que traverse la société, le monde, et comment on peut percevoir que Dieu vient ouvrir des chemins de paix. Voilà, donc ça c'est pour votre semaine. Merci beaucoup, sœur Élodie. Merci pour ces ouvertures dans le désert qui, j'espère, pourront nous inspirer. Voilà, vient maintenant le temps de l'échange, du dialogue. Probablement souhaitez-vous réagir à tel ou tel propos tenus par sœur Élodie, ou poser des questions pour obtenir des précisions ou des compléments. La parole est à vous. Voilà. Merci. Oui, merci pour cette conférence. J'ai pas assisté à la précédente, donc c'est peut-être. Je voulais que vous nous parliez comment vous sentiez, s'il n'y avait pas un parallèle avec Saint François d'Assise et lui, parce que au niveau de son combat, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Ils ont eu la chance d'être appelés aussi, même si les époques sont extrêmement différentes. Et puis il y a eu une conférence de Carême avec un franciscain. Donc je l'ai pas eu non plus, donc peut-être que c'est pas une bonne question. Et puis autre chose, je voudrais savoir comment est née sa congrégation, vous, et qu'est-ce que vous faites. C'est vous qui êtes du côté de la-Chapelle, Saint-Bernard de la Chapelle, c'est ça? C'est pas vous. Bon. Et puis la relation avec l'islam, parce que je trouve assez frappant cette phrase sur la foi musulmane. Pourquoi est-ce qu'il a cherché à s'en sortir s'il était si amateur de cette foi? Et puis, est-ce qu'il y a eu des liens entre l'islam et lui? Je veux dire, est-ce qu'il y a des écrits? Est-ce qu'il reste quelque chose de son passage et de ses réflexions? Voilà, trois. C'est peut-être beaucoup, mais merci. Alors, pour la première question, des liens entre François d'Assise et Charles Foucault, c'est vrai qu'on retrouve des similitudes, déjà la conversion, cette radicalité, même au niveau de la rencontre avec les musulmans, finalement. C'est vrai que François d'Assise aussi a eu cette rencontre avec le sultan, il y a eu cette connexion avec aussi le monde musulman. Donc, voilà, des hommes profondément enracinés en Dieu, dans un désir de simplicité, de fraternité. Je vois qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a aussi des différences. Ce que je vois comme grande différence, c'est que, en fait, François d'Assise a fondé de son vivant, et il y a eu beaucoup de frères. Et ça, je pense que c'est une différence avec Charles de Foucault, qui n'a pas fondé et est resté seul.
il est mort tout seul. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est une grande différence. Pour François d'Assise, ça a été beaucoup de problèmes aussi, cette fondation. Enfin, voilà, d'avoir des frères, c'est pas si simple de garder un esprit et de le communiquer, et que, voilà, quand le nombre vient, c'est pas aussi si simple à gérer. Mais je pense que, voilà, c'est une des différences qu'on peut voir dans le déploiement, en fait. Charles de Foucault, s'il n'y avait pas eu Louis Massignon, qui avait dit on va écrire, avec qui il était en lien, et qui a dit on va écrire sa biographie pour qu'elle soit connue, personne ne le connaîtrait. Voilà, il n'était pas connu, il n'avait pas fondé, marqué, voilà. Donc voilà. Et puis pour faire le lien avec votre deuxième question du début de voilà, de la congrégation. En fait, donc Charles de Foucault est mort en 1916. Donc suite à ça, il y a eu donc une écriture d'une biographie de René Bazin qui a permis la diffusion, en fait, voilà, de faire connaître sa vie, même si maintenant, avec le recul, d'ailleurs Louis Massignon regrettait d'avoir demandé, parce que c'était un peu la géographie, c'est-à-dire que c'était la vie de Charles de Foucault, mais un peu édulcorée, voilà, un peu idéalisée, et qui maintenant on est plus proche de l'homme Foucault. De la dernière biographie de Sourisseau, là, qui fait 500 pages, on voit qu'on est très proche de l'historique, ce qui n'empêche qu'on reconnaît tout à fait aussi l'homme spirituel, mais voilà, il y a quelque chose qui est plus équilibré dans la vérité voilà, mais pour tous les sens, c'est comme ça. Donc en fait, donc moi je fais partie de la première congrégation, la première branche de Charles de Foucault, qui est née en 1933. Et en fait, notre fondatrice, qui était une femme qui a été mariée avec des enfants, et quand elle était veuve, en fait, elle avait ce désir de se consacrer aux œuvres de Dieu. Elle avait dit, si son mari se convertit avant sa mort, et son mari s'est converti avant sa mort, et voilà, elle s'est dit, après ma mort, je vais me convertir, je veux voilà, suivre le Seigneur et me consacrer. Et alors, elle a lu la biographie de Charles de Foucault. Et elle a été voir son accompagnateur, elle a dit, mais c'est ça que je veux vivre. Et il a dit, mais ça n'existe pas, donc fondez. Voilà, donc c'est comme ça qu'on commençait. Puis après, il y a eu, quelques années plus tard, Petite Sœur Madeleine, qui a fondé les Petites Sœurs de Jésus, qui ont été beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus nombreuses que nous, qui sommes restés toujours un petit groupe. Voilà, et puis les petits frères. Voilà, différentes branches. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de voir un peu. La famille spirituelle, c'est beaucoup de branches, de religieux, mais aussi de laïcs, de prêtres. Voilà, chacun peut trouver, selon son état de vie, son choix, voilà, faire partie de la famille spirituelle, les instituts séculiers, voilà. Donc c'est comme ça qu'un peu, voilà, sont nées les congrégations. Voilà. Alors la troisième question, c'est le lien avec l'islam. C'est vrai que là, j'ai cité cette phrase, en fait, parce qu'il a été vraiment remué. Il a été remué par cette foi des musulmans. Lui qui avait déserté la foi, donc d'un coup de voir des personnes prier avec, les musulmans prient avec leur corps, en groupe, il y a quelque chose d'assez impressionnant, en tout cas qui lui, au Maroc, l'a beaucoup impressionné et qui l'a admiré aussi. Alors après, dans sa quête spirituelle, il a lu le Coran, il maîtrisait très bien l'arabe, donc il a lu le Coran. Et puis, comme je vous disais, il s'est aussi dit, la foi chrétienne, quand même, il faut que je creuse plus, parce que quand même, il y a des gens intelligents qui sont chrétiens. Et voilà, il s'est converti. Donc, en fait, quand on dit conversion, c'est pas tout à fait juste, parce qu'il était baptisé. C'est plutôt un retour à la foi chrétienne. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il a été séduit par l'islam, que la foi des musulmans l'a remis un peu en chemin, en quête, mais que ça l'a fait revenir et redécouvrir sa propre foi, en fait. Et qu'après, en fait, il a cherché, après,
Bon, il a eu son étape à la trappe, mais même à la trappe, il s'est retrouvé en Syrie. Il a passé à Notre-Dame-de-Neige que 6 mois. Après les 6 mois et demi, les 7 ans, après, il a passé en Syrie. Donc en monde musulman, c'est comme si ça faisait partie finalement un peu. Et puis, quand il est allé à Nazareth et revenu pour être ordonné, il voulait repartir. Donc il y avait comme cet attrait d'être avec la population musulmane. Alors, avec son schéma, c'est-à-dire une fois qu'il avait redécouvert sa foi chrétienne, il était dans le schéma de l'époque vérité-erreur. Hein, donc l'islam, en fait, c'était l'erreur. Donc, il voulait les convertir puisque, voilà, c'était la vérité était en Jésus, dans l'Église catholique, c'était aussi dans le schéma hors de l'Église, point de salut. Et donc, en fait, il a été toujours attiré par les musulmans. Mais aussi, il a résisté à l'islam. Enfin, il était, voilà, en fait, pour lui, il se disait, en allant vers les Touaregs, en maîtrisant leur langue, ça serait une manière d'empêcher qu'ils s'arabisent et qu'ils deviennent plus musulmans, en fait. C'était un petit peu, il y avait quelque chose de ça. Donc c'est vrai qu'il a eu un positionnement, en fait, à la fois d'ouverture par rapport aux musulmans pour les rencontrer, et il a respecté, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcé une conversion. Quand il a vu que ça résistait, qu'il n'était pas prêt, Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a approfondi sa propre foi. Hein. Des fois, des jeunes me disent, mais comment il a fait pour rester tout seul au milieu des musulmans quand c'était tout seul chrétien. Ça les interpelle, en fait. Mais il est devenu, voilà, plus chrétien, plus croyant encore, voilà, en vivant au milieu des musulmans. Et aussi son ami Moussa, hein, qui désirait mutuellement, ils voulaient se convertir. Moussa voulait convertir Charles de Foucauld et Charles de Foucauld voulait convertir Moussa. Moussa, aussi, ce qui s'est produit, c'est qu'il est devenu plus musulman. Au contact de Charles de Foucauld, il a approfondi sa foi musulmane et voilà, il est devenu encore plus pratiquant et plus spirituel aussi. Enfin, donc c'est un peu ça qu'en fait qu'il a vécu et qui nous laisse comme message aussi finalement. Que le contact de l'autre croyant autrement est aussi peut-être, peut nous dérouter, mais aussi peut-être une chance pour approfondir notre propre foi. Voilà. Une autre question ? La dernière fois que je vous ai écouté, enfin plutôt la première fois que vous êtes venu, vous avez eu la gentillesse de m'indiquer que Madeleine Delbrel avait avait cherché un peu à s'inspirer de la spiritualité du père de Foucauld, et donc je l'ai fait. Et en effet, j'ai trouvé que cette notion de désert qu'elle met en parallèle dans le sens où ce désert est évidemment contraire, lui il est seul dans le désert réel, tandis qu'elle est seule au milieu de toutes ces personnes qui sont indifférentes à Dieu. Et je trouve que là on trouve vraiment une source pour nous aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des temps forts en église, mais la plupart du temps on se trouve dans un milieu peut-être moins hostile qu'il n'était, mais quand même indifférent. Voilà, c'est peut-être plus difficile de faire avec l'indifférence que de faire avec une certaine forme d'hostilité. Je ne sais pas, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Merci. Oui, c'est vrai que ce parallèle avec Madeleine Delbrel, c'est assez frappant, hein, parce que finalement, c'était pas du tout le même contexte. Hein. Mais Madeleine Delbrel a été très inspirée par Charles de Foucauld. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a pu vivre dans son contexte, avec une autre population, hein, parce qu'elle était en lien avec... C'était plutôt le monde communiste, hein, mais on voyait que c'était aussi résistant, hein, à la fois chrétienne. Il y avait quelque chose qui pouvait aussi être susciter de l'hostilité, le fait d'être croyant. Et puis, elle a cette expression, le désert des foules, hein, qui est très beau aussi. Et finalement, je pense qu'elle a senti que
bon, quel que soit le contexte, c'est la même chose qu'il faut vivre en fait, ce lien à Dieu, ce lien aux frères, et que Charles de Foucault a été vraiment voilà, comme un inspirateur important. Et je ne sais pas par rapport à la différence et l'hostilité, je pense que la différence, oui, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Ce qui est difficile aussi pour nous, c'est l'indifférence. Parce que des fois, quand il y a une hostilité, il y a une relation, enfin, il y a une quête. Les gens sont contre, mais viennent... voilà, il y a quelque chose qui nous laisse pas tranquilles, mais qui nous demande justement de creuser. Et donc, peut-être le plus difficile dans notre monde aussi, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que Dieu n'est plus forcément une question, ni peut-être quelque chose qui va susciter beaucoup de réactions, ni... Voilà. Et donc ça aussi, comment on fait pour témoigner quand on sent que, bon, finalement, c'est pas le sujet de préoccupation des personnes. Et c'est là où peut-être que Charles de Foucault, lui, c'était avec les Touaregs, avec les musulmans, Madeleine d'Albret avec les communistes, avec une certaine aussi... en tout cas, ils n'étaient pas sur la même logique, des logiques qui peuvent s'opposer aussi parfois, et pourtant, ça a été un stimulant, en fait, pour l'un et l'autre, et ça les a conduits sur le chemin de la fraternité. Parce que l'hostilité, ça peut aussi conduire à la guerre. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, ça les a rendus aussi, au nom de Jésus, dans cette ouverture à ces gens qui pensent autrement, qui croient autrement, voire qui nous renient, enfin, qui vont pouvoir aussi, à certains moments, peut-être, en tout cas, rejeter certains contenus de ce que nous, on croit. Et pourtant, voilà, d'être dans cette ouverture et cette conscience que c'est cette fraternité-là auquel le Seigneur nous invite, que le prochain, il est aussi dans ces personnes qui peuvent aussi être contre. Mais il est aussi dans ces personnes qui sont indifférentes et qui ne semblent pas être trop préoccupées par cette question de Dieu. Voilà. Mais sûrement que c'est en surface. Hein. On sent bien que... des gens qui ont vraiment laissé cette question de Dieu, pouf, un événement familial, quelque chose, un drame parfois, peut venir complètement faire réveiller quelque chose. Et là, aussi, bon, c'est là où le fait d'être proche des gens humainement fait qu'on peut aussi, peut-être à certains moments donnés, quelque chose d'une ouverture peut toujours se créer, qui fait qu'à ce moment-là, ça va prendre. Mais peut-être pas avant, et peut-être, voilà, Dieu est très patient avec nous, et il nous apprend aussi à être patients les uns envers les autres, et surtout respectueux du rythme de chacun, de prise de conscience, on est tous en chemin, on n'est jamais arrivés, et c'est peut-être ça que Charles de Foucault, à travers son itinéraire qui a été aussi beaucoup d'étape en étape, il nous dit ça. Voilà, c'est un chemin, la foi, c'est un chemin, la fraternité. C'est pas celui qui dit je suis arrivé, il est mal barré. En fait, il va vite comprendre que non, il n'est pas arrivé et que Dieu lui demande encore de se remettre en route. Voilà. Autre question ? Alors, Élodie, je pense que vous vouliez nous faire chanter. Oui. Alors, c'est un chant, on va essayer de l'écouter. Si ça ne marche pas, je le chanterai. C'est un chant qui a été... Alors, je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer. Qui a été écrit par le frère David. C'était l'ancien père abbé d'Ancalcat, de l'abbaye d'Ancalcat. Je pense que c'est des bénédictins. Qui est le petit-neveu de Charles de Foucault. Donc il est dans sa famille de sang. Et à l'occasion de la béatification, donc pas canonisation l'année dernière, mais la béatification, il a écrit ce chant qui est un très beau chant et que je vous propose
d'écouter ensemble. Et vous avez les paroles sur vos feuilles. Et puis après, on pourra réciter ensemble la prière d'abandon. Je pense que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, le Père Marc va vous la distribuer. Voilà, on pourra la réciter ensemble. Alors, je vais essayer. Par contre, je sais pas pourquoi c'est bizarre. Oui. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps. Nous te rendons grâce d'être présent et de venir nous parler au cœur de ce temps de carême,
de cette marche vers Pâques. Donne-nous de pouvoir garder le cœur, les yeux ouverts, les mains ouvertes pour recevoir ce que tu veux nous donner, pour venir nous rejoindre au cœur de tout ce qui fait nos vies, de tous nos déserts. Viens aussi mettre ta paix dans les cœurs, dans nos cœurs, dans le cœur de nos proches, et viens la répandre aussi de proche en proche, vers tous ces lieux de conflit, vers tous ces lieux où elle manque tant. Et bon, nous nous confions aussi à la prière de Charles de Foucault, ce grand frère dans la foi, qui puisse nous soutenir sur nos chemins de foi, sur nos désirs de vivre davantage en frères, en sœurs, et de nous abandonner aussi au Père, de faire sa volonté. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voulez. Merci beaucoup, Élodie, pour ce beau temps de partage, de prière aussi. Nous avons été heureux de franchir ensemble ce parcours dans les différents déserts. Voilà. Je vous donne peut-être rendez-vous la semaine prochaine à 16h, ici même dans l'église, où nous aurons notre dernière conférence causerie, consacrée cette fois à Thérèse de Lisieux. Je sais que parmi vous, pour beaucoup d'entre vous, Thérèse est une figure, une sœur, une amie importante, et donc je vous invite à venir la semaine prochaine et à faire venir autour de vous tous ceux qui sont touchés par la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce sera Anne-Sophie Pigeot qui assurera cette prochaine conférence, et c'est une de nos paroissiennes, donc je vous invite vraiment à venir la soutenir, à l'encourager, une jeune paroissienne qui a beaucoup consacré d'énergie à l'étude de Thérèse. Elle a même composé des chants sur les poèmes de Thérèse, et je suis sûr que vous aurez beaucoup de joie et de plaisir à venir l'entendre. Voilà. On peut peut-être applaudir sœur Élodie. Voilà. Juste vous signaler aussi, si vous voulez continuer un peu approfondir Charles de Foucault, il y a des très bonnes conférences de carême l'année dernière par Monseigneur Aveline, cardinal maintenant. Et donc elles sont disponibles sur YouTube. Et il y a eu aussi un livre qui est sorti, qui retrace un peu. Et bon, moi, j'ai pas repris l'histoire, hein. J'ai un peu pris une thématique dans laquelle j'ai déployé, voilà. Mais lui, il reprend vraiment chronologiquement. Il raconte en fait sa vie, et c'est bien raconté et avec beaucoup de détails, de précision.
Voilà, donc si ça vous intéresse, elles sont accessibles sur Internet et aussi maintenant publiées. Donc n'hésitez pas parce que c'est une bonne manière aussi de mieux connaître Charles de Foucault. Voilà. Merci.